Qui est vraiment là, très relié avec la confiance en soi, c'est l'évitement. Puis c'est relié avec d'autres choses aussi. Là, l'évitement, euh, parfois on évite euh, quand on est trop centré sur soi-même. On fait tout pour éviter les autres, de façon à donner toute l'attention à cette petite personne. Ça, c'est un autre genre d'évitement que je connais, que j'ai connu d'autres personnes. Mais en l'alcool, ben, ce qu'on évite, c'est de se faire face, les face à face avec soi-même. Euh, on évite tout ce qui peut aussi euh, nous engager à l'abstinence. Moi, en tout cas, je sais bien que quand j'étais profondément, puis mon alcoolisme était bien ancré en dedans de moi. Euh, J'évitais les personnes qui étaient abstinentes. Pour moi, c'était comme je sais pas, des prédateurs. Là, pour moi, je sais pas comment comme des, euh, ben, pourtant c'est facile là, comme mot. Excusez-moi, ça m'arrive de perdre mes mots comme ça. Euh, comme des adversaires. Ça pourrait être des adversaires dans un sens où ben, il y en a beaucoup aussi puis qui malheureusement sont comme ça, là, vont juger les gens qui sont buveurs parce qu'ils sont abstinents. Tout comme des personnes vont juger des personnes, c'est peut-être pas la même chose, là, mais il reste que il y a rien de pire qu'un ancien fumeur pour juger un fumeur. Donc, à ces gens-là, moi, je leur dis, regarde, tu es déjà passé par là, tu as déjà eu des souffrances par ça. Tu n'as pas d'affaire à juger qui que ce soit, puis pour qui tu te prends pour juger, premièrement. Fait que ça, ben, c'est des gens, oui, qu'il faut éviter à tout prix, là, les personnes qui jugent à outrance puis qui te rabaissent, là. On n'a pas besoin de ça. Par contre, il faut pas éviter ben, d'une part, dans la non-abstinence, il ne faut pas éviter la possibilité de se guérir. Puis dans l'abstinence, il ne faut pas éviter non plus, ben ça peut prendre un certain temps, mais il ne faut pas éviter non plus de faire face à des situations où il y a un débit d'alcool. Euh, avec le temps, là, moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en arriver là. Puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. J'évite de plus en plus, ben, j'évite de moins en moins plutôt, mais j'évitais beaucoup les fêtes où il y avait beaucoup d'alcool. Donc, à quelque part, je me créais comme une espèce de prison, là, puis euh, je me mettais des barrières. Je m'encadrais de barrières tout autour de moi. Puis alors que en étant alcoolique buveur, on s'en crée énormément de barrières. Donc c'était un peu comme si je répétais le même pattern, mais de façon obstinante. Donc il a fallu que j'affronte mais c'est pas une nécessité nécessairement. Si on vit mal avec ça, ben coudonc, il y a toujours possibilité d'avoir d'autres activités où il n'y a pas d'alcool. Mais en ce qui concerne en venant à l'évitement là, au niveau buveur, euh, euh, ben, il y a des peurs, hein, nécessairement, il y a beaucoup de peurs, puis il y a beaucoup d'orgueil aussi là-dedans. Puis ça, c'est des sujets que je vais revenir aussi encore parce qu'il y a tellement à dire. Il y a beaucoup d'orgueil dans le sens qu'on va pas avoir l'air on va pas ternir un peu l'image qu'on a de soi-même. Mais l'alcooliste ternit notre image énormément. Donc, je pense que si on est capable de se donner faire des, que ça soit rien qu'un petit pas là, dans la journée, là, où ce qu'on n'évite pas une situation qui pourrait nous aider à devenir abstinent ou abstinent, ben pourquoi pas y aller? Pourquoi éviter à tout prix l'occasion? Euh, Moi, je sais bien que
quand je parlais tout à l'heure que je voyais les personnes abstinentes comme des adversaires, quand je voyais des gens à l'extérieur, ça je l'ai déjà compté dans mes vidéos, c'est quand je voyais des gens à l'extérieur des meetings, à l'extérieur des meetings en haut, je criais après. Je les détestais tellement là, que je leur criais après. Donc, ça donnait pas les meilleures choses. En tout cas, la meilleure attitude, je ne l'avais pas là, envers ces personnes-là. Donc, je vais continuer dans l'autre endroit parce que je pense qu'il y a des gens qui sont allés ici. Et aussi, le plus grand des évitements, c'est vraiment d'éviter la problématique qu'on peut avoir là, en tant qu'alcoolique. En fait, euh, je pense que la plupart de ces sujets-là peuvent s'adapter aussi tant aux personnes alcooliques qu'aux personnes qui n'ont pas de problématique alcoolique. On évite, on est tous des gens qui, un jour ou l'autre, qu'on soit alcoolique ou pas, qui un jour ou l'autre ont évité des situations par peur d'eux ou pour quelque raison que ce soit, là, qui sont en relation avec des faiblesses qu'on a, surtout. Puis certains manques de confiance aussi. Je pense que ça a des relations avec ça. Donc, l'alcool en soi, faut pas se le cacher, ça génère des faiblesses, ça génère des limites, puis ça génère énormément de problèmes, puis on évite d'y penser, on évite de penser à ce que ça donne en termes de problèmes pour alimenter notre alcoolisme, pour alimenter notre consommation. Puis ça, je pense que c'est le meilleur moyen de continuer à boire, c'est en évitant des situations qui peuvent nous aider, puis aussi en essayant en évitant de, justement, comme je disais tantôt, en évitant de regarder nos problèmes en pleine face. Pas nécessairement les problèmes qui sont alcooliques, là, les problèmes que l'alcoolisme nous apporte. Parce qu'il y en a des problèmes que l'alcoolisme nous apporte. Moi, je pense, un des premiers avec lesquels j'avais du mal à vivre, c'était de profiter de mes étés, de pouvoir aller à l'extérieur sans être contraint à boire. Je restais tout le temps j'étais tout le temps cloisonné, ou si j'allais à l'extérieur, j'allais dans un endroit où j'avais la possibilité de boire. Donc, j'évitais encore là bien des endroits pour pouvoir consommer, pour pouvoir continuer à alimenter l'être non abstinent que j'étais à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, oui, il y a des situations que j'évite. Ça m'arrive comme tout le monde. Là. Il y a des gens que j'évite parce que je me sens tout simplement mal à l'aise avec eux autres, puis je me donne le droit de ne pas les fréquenter, mais à quelque part, oui, je me donne le droit, mais il y a moyen quand même d'aller voir ce qui nous cause des désagréments par rapport à ces personnes-là. Il y a moyen aussi, il y a moyen. Parce que c'est un manque d'amour pour moi d'éviter des gens parce qu'ils nous rendent mal à l'aise, parce il y en a des gens qui prennent beaucoup de place. Moi, j'ai juste un ami qui prend beaucoup de place, mais c'est dans sa façon d'être, là, je ne le blâme pas. Puis j'ai connu des gens puis moi, c'est mon grand problème, c'est ça. C'est des gens qui sont très, très extravertis. Des gens qui sont du genre là, à prendre toute la place. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de misère avec ça. Je me sens mal à l'aise avec ces personnes-là. Donc, il y a des évitements qui sont parfois nécessaires dans certains moments, mais il faut vraiment prendre du recul et voir si vraiment ces évitements-là sont justifiés ou justifiables pour notre façon d'être.